tout est arrêté. Donc, alors là, vous avez ici, la carrière est au-dessus, on ira tout à l'heure, je vous la montrerai. On amène l'argile de près de cette machine. Voilà. Allez, voilà, regardez, comme c'est beau. Ça, c'est quasiment la poche kaolinique d'une terre blanche. Voilà. On la passe par précaution, on la passe dans ce broyeur à rouleau qui est très ancien, là, de façon que les petits cailloux soient... Ça ressort, je vais vous le montrer, ça ressort. Voilà. Un petit lamelle comme ça. Et donc, ça je ne vais pas le perdre. On la met ensuite dans la boudineuse, là, dans ce tas. C'est pas une boudineuse véritablement, mais ça y ressemble. C'est un double corps. Et donc la terre que vous voyez est mise là, mouillée un peu, et ça sort en boudin. Ici. Là, elle ne va pas sortir parce qu'il n'y en a pas dedans. Et ça sert en boudin, vous voyez le trou là. Et ça donne des boudins qui sont... ils sont... Vous voyez un peu on voit voilà. Alors ça c'est une terre pour la poterie culinaire. Ça va tourner. Voilà. Et alors donc bon, ça pour la petite histoire, c'est un four à essai, c'est-à-dire que quand on fait les glaçures, etc., on a un petit four qui monte en 2 heures à 1000 degrés au bois. Avant, on avait un four électrique, un petit four électrique à essai, mais avec l'électricité, bon, bref. On avait un four à étuver, d'ailleurs, pour étuver certaines pièces, on ne l'utilise pas non plus. Et ça permet de voir le comportement des glaçures, quand on fait des recherches de glaçures. Et alors là, ici, je vais montrer. Je vais éclairer un peu. Alors, il y a un tour électrique, hein, tout banal. Ça allume pas. C'est bizarre les branchements. Alors vous voyez le four là. Ça c'est le four, donc la reproduction du four de Piccolpassi, qui est à l'échelle de moitié. Alors l'alandier donc est ici, le foyer est dessous, et là le plateau de sol est là. Alors il est petit, hein, il fait 750 litres à peu près. Le haut est percé, et ça part à l'extérieur de la maison. Voilà. Et la porte à chaque fois est maçonnée par ce muret de briques que l'on met devant. Et on travaille en échappade, on met des plaques ou pas, ça dépend. Celui-là, il a été construit en 1985. Ça fait donc il a 35 ans, 37 ans. Voilà, il fonctionne toujours très bien. On cuit pas... ça permet de faire le sgraffiato, les techniques de sgraffiato que vous avez vues. Et donc, ce que l'on fabrique, c'est vraiment fait avec la terre, etc., en four à bois, traditionnellement. Bon, il n'y a que le tour électrique qu'on utilise, mais parfois on a un tour à pied. Donc, on peut dire qu'on travaille vraiment dans les conditions que le potier travaillait auparavant. Alors, c'est un four que j'ai fabriqué il y a, on va dire, 15 ans à peu près, même pas. C'est le four montant, le four classique, avec le plateau de sol, vous voyez. Alors, il est fait vraiment à l'identique. Hein, et on cuit dedans, on travaille dedans. Vous voyez, le plateau de sol, il est fait comme... voilà. Et il n'y a pas de voûte,
c'est-à-dire ça part comme ça. Et la cuisson, c'est assez spectaculaire parce que vous avez vu peut-être le documentaire, les flammes partent partout, etc. C'est assez étonnant. Tout autour, vous avez les tessons. Alors ça, c'est pas pour faire joli, c'est tout simplement parce que dans la tradition, ça sert à contreforter mécaniquement le four qui va se dilater à chaque cuisson. Et en même temps, ça fait une sorte de coussin thermique de protection pour éviter que la chaleur s'en aille. Il y a deux fonctionnalités. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, vous avez l'entrée ici. D'accord. Ah oui, superbe. Donc là, c'est par ici où vous mettez le... On met le bois. Le bois. Alors la cuisson commence le matin et finit le soir, la plupart du temps. Mais il y a toujours deux cuissons. En général, dans ce que l'on fabrique, il y a deux cuissons. C'est-à-dire, on fait un dégourdi, une première cuisson, où là, on sort une poterie qui est cuite à peu près à 900 degrés. Comme ça. Et on défourne, et après on met les glaçures dessus, ou les mailles, et on recuit à des températures supérieures, c'est-à-dire allant de 1000 degrés à 1200 degrés. Ça dépend ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, alors ce type de four, là, celui-là monte à peu près à 1050, 1100 degrés au maximum. Hein, donc, mais on fait de la poterie horticole, on fait plein de choses de terre vernissée, terre médiévale en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc là, c'est les séchoirs, ça sèche, toujours pareil. Hein. Et on a derrière, et on a là, un peu partout. Ça, c'est des petites bouteilles médiévales que j'ai fabriquées, qui sont encore vertes. Vous voyez, là, ça c'est pas, c'est tout mou encore. D'accord. Voilà, c'est tout mou. Et puis, alors, venez avec moi. Oui, voyez, ça c'est c'est une poterie qui lance à lâcher. Voilà, alors la consistance voilà. D'accord. Vous voyez, quand c'est sec, voilà. Voilà. Voilà, c'est comme du chocolat. Voilà, exactement comme du chocolat. Il y en a des tonnes hein, partout, cassées, il y a pas mal de pertes. Et là, ça reste sur le séchoir. Là, derrière. Et là, vous avez l'autre four, ici. Attention à la tête. Alors celui-là, il a une petite histoire, parce que c'est un four couché, dit four de Cassel. C'est pas du tout la même technique que les deux autres fours que vous avez vus. Alors ce four-là, pour la petite histoire, il a été créé il y a 2 ans, il est tout jeune, en urgence, parce qu'il y a eu le coronavirus, qu'on s'est retrouvé gros gens comme d'avant, parce qu'on n'avait pas le droit de recevoir des gens, pas de visite, rien du tout, aucune indemnisation de l'État ni quoi que ce soit. Donc heureusement que certaines associations du patrimoine sont venues nous voir et nous ont fait faire des briques, des bricoux médiévaux pour la reconstitution d'une cheminée médiévale à Grignol, qui n'est pas très loin d'ici. Et ça nous a permis de tenir le coup, parce que sinon on était très très mal. Mais pour cela, avec mes enfants, on a construit donc ce four, et qui fait 2 mètres cubes et demi à peu près, 3 mètres cubes. Alors le concept, derrière, ce que vous voyez au fond, c'est la cheminée. On met la charge jusqu'à peu près l'entrée. On met ici ces blocs réfractaires troués, c'est la grille, et on met la porte qui est ici. Ici, on ferme, là, sauf une ouverture qui est grande comme ça, avec les cendriers en dessous, pour mettre le bois. Et le bois, vous voyez, c'est ce bois-là, n'importe quoi d'ailleurs. On utilise le bois et on y va. Et après, on commence le matin. Et suivant la charge, suivant les pièces, eh bien, on finit soit le soir, soit on cuit en 2 jours. C'est un travail très, très fastidieux. Hein. Et l'erreur est fatale. Hein. Alors, pour la température, on a quand même des procédés. On a les montres Séguer. C'est des montres, vous voyez, c'est des espèces de petits cônes. Quand on arrive à la température, alors il y a un voyant, on les voit à l'intérieur du four. Quand ça baisse comme ça, c'est que c'est arrivé à une température déterminée. 1000, 1020, 1030, 1050, on sent ce qu'on veut. Il y en a plein, vous voyez, il y a des tonnes qui sont dessus. Et ça, c'est un moyen ponctuel d'information à un endroit déterminé du four.
Bah, maintenant, on a des thermocoupes, des pyromètres, c'est-à-dire des petits voyants comme ça, là, ici, avec deux éléments chromel et allumel. C'est un thermocoupe qui vous indique à l'intérieur du four, en profondeur, les températures. On en a deux. On en a un là, un là. Alors, vous voyez, c'est des sondes. Et ça nous permet donc d'étalonner la température à l'intérieur du four. Et surtout, ça nous permet d'économiser énormément de bois. Parce qu'à l'œil, j'y arrive très bien, c'est pas un problème. Mais on fait des charges en flux tendu. Vraiment, vous savez, c'est oxydation, réduction, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas trop de charge de bois par rapport à l'apport d'oxygène, et vice-versa. Et ça nous permet donc, au moment où on voit que la température monte, elle stagne et qu'elle redescend légèrement, à ce moment-là, on recharge. Et donc, ça nous évite de perdre du bois. Parce que vous voyez le tas de bois qui est ici, là, ce tas de bois qui est là, ce tas de bois, eh bien, il va servir en une seule fois pour la cuisson qui va avoir lieu la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais pas exactement, ça dépend du temps. Alors c'est n'importe quoi, on a des amis qui nous apportent des vieilles charpentes, des latis de charpente, des résidus de scierie, de tout, on prend de tout. La plupart du temps, ce sont des... Oui, il faut que le bois soit très sec, on n'utilise pas de chêne. Le chêne, on l'utilise parfois à haute température pour faire du grès à haute température, mais en fin de cuisson seulement parce qu'il y a un pouvoir énergétique assez puissant. C'est du pain. Et la cheminée, la flamme sort à l'extérieur de la cheminée. D'accord. Et en période de... Le côté anecdotique, au mois d'août, on a fait une cuisson, vous savez, il y avait des feux partout. Alors, on a fait une cuisson, et en réduction, ça fume noir énormément, ça fume, ça ne dure pas longtemps, ça dure 5 minutes. Et d'un seul coup, on a entendu les gens en bas qui criaient « Il y a le feu, etc. » Alors, on cuit ici depuis 40 ans, hein, donc c'était des nouveaux qui étaient arrivés, mais ils ont appelé les pompiers, les gendarmes, etc. On a vu arriver les pompiers, les gendarmes ici. On finissait notre cuisson, ça nous a fait rester à 1000 degrés à peu près une demi-heure, parce que les gens continuaient à charger. Puis bon, les gens, ils se sont dit, ils rigolaient un peu, quoi. Les pompiers, ils disaient, la prochaine fois, vous nous téléphonez. Mais ça s'est bien passé, voilà. C'est pour vous dire que vraiment, il y a c'est vraiment important, quoi. Il y a un feu assez énorme. Voilà. Donc, il y a un feu ici, là. Et ça, c'est la cheminée qui est derrière, là-bas. Ça, c'est, vous voyez, le feu qui sort. D'accord. Voilà. Et c'est là-bas. Vous voyez, on a cuit le 18 octobre, c'est pas vieux. Ça fait un mois. Et donc, ça crache, hein, c'est pas de la rigolade. Hein, c'est pas... À peu près, vous faites une cuisson tous les combien à peu près? Ça dépend, il n'y a pas un monde. Oh, il n'y a pas. On en fait une dizaine par an. Ouais. À peu près. À peu près une dizaine par an. Donc pendant un mois à peu près vous produisez, et après cuisson. Voilà. C'est toujours, ça dépend le type de four. L'hiver, on arrête un peu. À partir de maintenant, on freine, hein, parce que c'est l'hiver qui arrive. Il y a plein de choses à faire. Il y a couper du bois dans la colline. Tout ça, c'est à moi, là, derrière. Là, tout ça, c'est mes bois. Parce que l'hiver, c'est quoi? C'est que c'est trop compliqué de faire du feu ou c'est que c'est... Bah, l'hiver, ça sèche pas. C'est pas... On travaille un peu, mais bon, ou des grosses formes plates qui fondent pas. Parce que le problème, c'est que dès qu'il commence à faire chaud, si ça sèche trop vite, sur les séchoirs à l'ancienne comme ça fond. Oui. On a des centaines de pièces, des fois, en 2003, quand il y a eu la fameuse... vous savez, il a fait une chaleur pas possible en 2003. On a eu des centaines de pièces qui étaient ratées complètement, qui étaient fendues, tout jeté, je travaille tous les jours, et tout jeté. Et mon épouse, à l'époque, elle était verte, hein, parce qu'elle travaillait toute la journée à tourner. Ça séchait, et puis hop, on mettait parfois du plastique dessus pour pas que ça sèche, mais ça c'est rien à faire, quoi. Voilà. Donc, ah oui, on va aller dans mon atelier. Alors ça c'est pour ça c'est les bains, hein, c'est des poubelles, c'est pas très joli, mais enfin bon.
Ça c'est des poubelles, on fait nos bains avec, parce que on plonge, hein, on travaille pas, on travaille à l'ancienne, on plonge nos pièces dans les glaçures. Là-bas en face, on va pas y aller, mais vous avez une barre en travers, en fait c'est une meule. C'est une meule et on broie nos glaçures. D'accord. Je vous veux pas, je reviens. Voilà. Ça c'est quelque chose d'assez étonnant. Ça c'est donc la meule. Alors on fait de l'oxyde, ça c'est pour les reproductions archéologiques, hein, pour le Moyen-Âge. On prend dans un pérole, dans un gros récipient en fonte, on met du plomb, des masses de plomb, que l'on chauffe à haute température, que ça fonde, et dessus, ça fait une pellicule d'oxydation. Il y a une pellicule, et on récupère cette pellicule que l'on va broyer dans cette machine, Cette meule. Voilà, donc, et après, on mélange le résidu tamisé avec du kaolin et de la silice. Voilà. Et on obtient une très bonne glaçure. Mais ça, c'est maintenant, on ne le fait pas, on ne le fait plus, on ne le fait surtout pas pour la poterie utilitaire. C'est interdit. On utilise une glaçure qui ressemble aux vieilles glaçures alcalines qu'on utilisait en Égypte, en Mésopotamie, etc., dans le monde islamique, Nishapur, etc. Mais c'est une glaçure qui ne donne pas véritablement les tonalités de la glaçure médiévale. Mais on ne peut pas faire autrement. Voilà, il fait chaud ici, c'est bien ça. Ah oui, c'est bon. Tenez, rentrez. Alors ça, c'est mon atelier. Là, je travaillais ce matin, là. Alors là, ici, c'est les tours électriques, vous voyez. Les tours électriques qui sont là. Et donc, un tour à pied qui est ici. C'est un tout petit atelier, mais on évacue les pièces dès qu'elles sont un peu sèches à l'extérieur. Et donc, oui, ça c'est un exemple flagrant de l'esprit dans lequel on travaille ici. C'est une tourtière, les tourtières périgourdines. Alors, elle n'est pas cuite, hein, c'est une tourtière. Voilà. Et il y a des anses. Et on la mettait sur le feu, comme ça. On mettait la tourte à l'intérieur. Et pour faire dorer la tourte au-dessus, il y a un crénelage comme ça. Et on y mettait des charbons de bois pour dorer la tourte. Voilà. Alors on a des commandes de pièces comme ça qui sont assez étonnantes. Des commandes de gens qui ont des sociétés médiévales, qui font des reconstitutions. Là par exemple, voilà un petit olifant, une trompe, voilà. Alors, par exemple, une trompe. Elle n'est pas cuite, hein, elle va cuire. Voilà, et donc, on souffle donc. Je ne vais pas le faire parce que ça fait du bruit. Voilà, je fais aussi des hanapes. Voilà, des hanapes dans l'esprit du Moyen-Âge. Voilà. Ça, c'est ce matin. C'est fini là, j'ai fait ce matin. Ah, je m'amuse. Là, je m'amuse pas mal. C'est des choses intéressantes. Des assiettes, un peu de tout, au fur et à mesure. C'est ici que vous tournez? Non, c'est là. Mon tour, c'est celui-là. Là. Voilà. C'est celui-là. Ah. Parce que je ne supporte pas l'aluminium. Donc, je me suis fait faire par mon ami qui est tourneur sur bois. Je me suis fait faire. Voilà. C'est la bonne terre. Ah, vous avez un beau fourgon.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous tourne? Oh, ce que vous voulez. Une coupe, allez, une coupe. Alors moi je tourne, en principe quand je tourne des séries, je n'arrête pas le tour. Hein. Mon fils me prépare la terre en balle et on n'arrête pas le tour. C'est une comme dans le temps, hein. C'est une vitesse unique, ça vous verrez pas ça partout. Hein. Il n'y a que chez les potiers, qui font beaucoup de séries quoi. Quand vous dites une série, c'est combien de pièces à peu près? Pardon? Ça représente combien de pièces à peu près? Une trentaine en série? Une série, ou une cinquantaine, oui. Là, je vous montre juste comme ça, hein, c'est pour vous... C'est une belle terre, ça, elle est très très belle, ça. C'est une chance d'avoir de la terre comme ça à côté, quoi. Ah ouais, ça c'est... Mais on a travaillé, hein, ça se mérite, hein. C'est du boulot. Vous devez aller profond pour la récupérer, ou c'est pas trop... Parce qu'elle est profonde, ou pas trop? Oh, y aller. Voilà, par exemple, si je voulais faire un saladier, quoi. Alors voilà. Et des fois, je fais... Nous, ici, on fait des petits décors à l'ancienne. Parce l'enfournement, c'est un travail très, très compliqué. On enfourne les pièces les unes sur les autres, etc. pour pas qu'elles se touchent. Alors souvent, on les met à l'envers, on déglaçure là, et ça permet d'économiser de la place. Et ça moufle la pièce intérieurement. C'est des vieilles techniques qui datent du Moyen-Âge. Et là, pour le prendre, on prend comme ça. Parfait. C'est juste pour agrémenter un petit peu, quoi, je suppose. Vous seriez venu hier matin, là, j'ai toute la série, là. D'ailleurs, mon fils qui me passe les boules. Puis je sac, je mets 80 secondes. Ouais. À peu près. Est-ce que votre fils est potier aussi ou... Le dernier, là, enfin le premier, j'essaye de le faire travailler. Ouais. J'essaye de le faire travailler. Il est très doué, mais il se rend bien compte que c'est un métier qui est quand même très pointu, très difficile, et qui rapporte pas beaucoup de sous, hein, grosso modo, pour une certaine forme de passion. Donc, mais il aide, il coupe le bois, il fait les cuissons, il s'occupe. Mais je pense pas que ça va déboucher. Je sais pas. C'est difficile, hein, à 22 ans, c'est pas évident. Je vais me laver les mains, parce que ici tout est on va aller voir les carrières. Là-bas, sous les tôles, il y a la préparation d'un gisement qui va
C'est un tractopelle qui est venu, qui a creusé un peu pour retirer la partie supérieure. Donc on a une terre blanche qui est dessous. Là, sous la terre bleue, sous la bâche bleue, on a l'extraction qui est faite de la bâche qui est là-bas, qui est protégée, parce que l'eau rentre, les sangliers aussi. Et on a, vous voyez, à peu près 1,5 tonne d'argile blanche, comme vous avez vu tout à l'heure, d'avance. Et là-bas, c'est une terre, sous les autres bâches, c'est une terre qui rejoint cette là, vous voyez là, on voit là, qui apparaît là. Ah oui, super. Voilà, on la voit là. Et là, c'est une terre micacée, avec du mica, qui permet de faire des cuissons, des poteries culinaires. Voilà. Alors bon, maintenant c'est un peu d'achot, hein. C'est fermé et tout. Mais on est obligé de faire ça parce que sinon, la dernière fois, ils se sont roulés complètement là et on a les crins des sangliers qui restent dans la machine. Vous avez vu les rouleaux, on ne peut pas travailler à terre. Là, c'est merveilleux parce qu'on a en plus des poches de manganèse, des poches d'oxyde de fer, qui sont des pigments naturels qu'on utilise. Pour l'oxyde de cuivre, les couleurs vertes, l'oxyde de cuivre, eh bien c'est facile, hein, on récupère, dans le temps c'est dans les déchets de clouterie, maintenant je récupère du cuivre, et puis on l'oxyde, on le brûle, on l'oxyde, et on fait nous-mêmes nos glaçures. On peut pas... Bon, le cobalt, je suis désolé, on n'en a pas. On l'achète. Ça, c'est certain. Parce que le cobalt, ça vous sert à quoi? Ben, c'est le bleu. Ah, le bleu. Le bleu cobalt. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? On peut vous retrouver au Frato? Alors, faut pas dire au Frato. Là, c'est raté. Mais, à Frato. À Frato. Parce que Frato, le château de Frato, c'est le château d'une ancienne paroisse, qui est la paroisse de Frato. Voilà, c'est comme si par exemple le château de Neuvic, vous disiez le château au Neuvic. Voilà, c'est la même chose. Donc ici, on peut me trouver tout le temps, puisque c'est mon lieu de travail, mon domicile. Nous sommes ouverts toute l'année. Pas sur rendez-vous, on vient quand on veut, sauf le mardi. Le mardi, c'est jour de fermeture. Et un petit coup de téléphone, ça fait du bien, quoi, avant, mais c'est tout. Voilà. Et on pourra vous montrer le contexte potier, les fours, la carrière, les ateliers, l'exposition, un peu l'historique du lieu. Voilà.